Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Tous les êtres humains peuvent tomber dans le piège du mensonge. En revanche, certaines HS excellent dans la matière, car ils acceptent le mensonge des autres et arrivent aussi à se mentir à eux-mêmes en niant ce qu'il se passe réellement dans leur cœur et dans leur vie. Et oui, c'est un véritable gouffre, c'est très souffrant. Même si une part d'eux leur dit qu'une personne n'est pas sincère, ils peuvent ignorer les signaux intérieurs et la croire malgré tout. Ils peuvent même s'y accrocher à cette personne. Ils sont tellement en manque d'amour qu'ils refusent de mettre en doute les belles paroles, les compliments, les flatteries de cette personne qui semble les accepter et les gâter. Et ils se disent « Enfin, le bonheur est là ». C'est important de comprendre si vous êtes concerné juste pour éliminer la culpabilité. Vous ne vous êtes pas laissé berner par un manipulateur parce qu'il était intelligent ou plus intelligent que vous, mais parce que vous vouliez croire à tout prix qu'il vous aimait. Et c'est compréhensible. Ces HS n'ont peut-être jamais ressenti l'affection de quelqu'un et ne se sont peut-être jamais sentis véritablement aimés. Ils acceptent des miettes en se disant que de toute façon il n'y a rien de mieux pour eux, parce qu'il n'y a jamais eu plus que ça pour eux. Et ils ne posent pas de limites, par peur de ne pas rester seuls. Pourtant, ils le sont. Et ils transmettent à leur inconscient qui leur exauce le vœu évidemment, qu'ils se contentent de peu, que c'est assez pour eux, car c'est louable de prendre ce qui vient et de ne pas demander plus. C'est bien de se contenter de ce qu'on a. C'est ce qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre pouvoir et de notre estime pour nous-mêmes? On cautionne l'humiliation de notre être à chaque fois qu'on accepte des bouts de faux bonheur et qu'on se dit que c'est bien d'apprécier ce qu'on a et qu'il ne faut pas plus. Et on tolère ainsi des partenaires qui ne nous respectent pas, un job où on est sous-payé pour nos efforts, des brins d'amitié réveillés uniquement quand les amis ont besoin de quelque chose, etc. On sent que ce n'est pas juste envers nous, mais pour ne pas rentrer en conflit avec eux, les petits profiteurs, on se tait et on continue à subir l'inacceptable. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va se faire rejeter par tout le monde et rester seul? Vous allez vous demander peut-être. Eh bien non, pas par tout le monde, juste par ceux qui sont là pour profiter de vous, et c'est tant mieux, car si on ne les élimine pas de notre vie, il est impossible d'avoir la disponibilité pour d'autres relations plus agréables et pas du tout basées sur un intérêt mesquin. C'est un sujet qui revient souvent, la solitude. Beaucoup m'envoient des messages pour exprimer leur désarroi, certains viennent en thérapie déprimée. Ces HS sont toujours sur la deuxième place car ils tolèrent le triangulaire amoureux qui est tout aussi redoutable que celui des Bermudes. En même temps, la personne aimée n'est pas la seule à laisser tomber le HS. Ça peut être le meilleur ami, un parent ou un enfant qui trouve aisément des remplaçants. Pourtant, le HS ne va pas abandonner sa croisade, en tout cas pas facilement. Il va pardonner et va tout faire pour se sentir important aux yeux de ceux qui lui tournent le dos et qui l'aiment, car le respect de soi est très faible ou inexistant. Heureusement que ce n'est pas le cas de tous les hypersensibles. Vous savez, si on attaque un animal, il ne va pas rester là attendre à se faire empailler. Il va tout faire pour se protéger. C'est ce qui manque à un hypersensible, l'habilité de se défendre, de se battre pour soi. On a l'habitude de ne pas analyser ce qui nous arrive. Je vous propose de le faire maintenant ensemble. Je voudrais que vous pensiez à une personne qui est importante pour vous. Moi, je vais vous poser des questions et vous voyez quelles réponses apparaissent spontanément sans trop y réfléchir. Alors, vous sentez-vous pleinement respecté par cette personne à laquelle vous pensez?
Êtes-vous apprécié ou vous sentez-vous plutôt transparente, transparent? Est-ce que cette relation s'est améliorée grâce à votre patience et tolérance? Est-ce que vous avez besoin ou envie d'avoir plus que ce qu'on vous offre? De quelle façon vous défendez votre cause? Si vous le faites, êtes-vous écouté? On respecte votre point de vue. Et la question clé. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour changer les choses? Il ne faut pas faire forcément de la thérapie pour arriver à déconstruire ce schéma. Ce schéma qui fait que vous vous êtes habitué à être le deuxième choix ou pire, le dernier choix pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas suffisamment. C'est ok de demander ce dont vous avez besoin, ce que votre cœur souhaite. C'est très bien d'identifier et d'imposer ses limites. C'est bénéfique de faire de vous votre priorité, tout en prenant soin de vos enfants et de votre famille, évidemment, parce que, rappelez-vous que vous leur apportez beaucoup plus si vous êtes bien avec vous et que vous avez le cœur léger. Et sachez que vous avez le droit de dire stop à quelque chose qui vous rend malheureuse, malheureux. Je crois que c'est Tony Robbins qui disait « Voyez grand, soyez déraisonnables ». C'est à méditer. Merci à tous de me suivre. Merci de partager mes vidéos. Ça me fait très plaisir de voir vos commentaires pour savoir si ça vous a touché, si ça vous a parlé. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.